Hi everyone, bonjour tout le monde, bienvenue sur NRTV et ce nouvel épisode de Do You Speak English? Épisode un peu particulier, vous allez le voir, pour perfectionner son anglais avec la Mary Poppins de l'enseignement, Nathalie Adams-Perrin, qui est directrice du Collège Champitay à Nyon. Hi Nathalie. Hi Alexandre. Hi. Alors, très spécial comme épisode parce que ça y est, on s'approche, la fin de l'année, and it's beginning to look a lot like... Ta-da! Christmas. Christmas. I love Christmas. Alors, on va s'intéresser à cette fête traditionnelle, bien entendu, dans la communauté latine, chez les catholiques, et pour savoir si, en Angleterre et dans les pays anglophones, on fête Christmas de la même manière que nous, on fête Noël. Alors ça, on va explorer un petit peu, parce que c'est vrai, il y a certaines choses, je ne sais pas. Une chose que je dois quand même dire au sujet de Christmas, et j'ai ma famille qui se moque de moi parce qu'ils disent que c'est Noël toute l'année chez moi. Ah bon? Quand je sors les décorations, généralement j'aime bien, ils sont tellement jolis, les petites lumières, etc., je les laisse. Donc, it's Christmas, oh yeah! D'accord. Alors c'est une fête que moi j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est très important pour moi et tout ce que ça représente. Alors je pense que pour toi, ça doit être la même chose. C'est surtout la notion de famille, de se retrouver ensemble autour d'un super repas. Et puis... Se faire des cadeaux. Et se faire les cadeaux. Et je ne sais pas si toi, tu es pareil, mais moi, en fait, j'adore donner les cadeaux. Oui. Offrir, c'est une chose, mais voir la tête de quelqu'un d'autre, bien sûr. C'est génial. Regarder, qui découvre le petit cadeau que tu lui as fait. Aujourd'hui, Christmas, en Angleterre et dans les pays anglophones, ça a toujours la même importance? Alors, ça, c'est une... bonne question. J'ai réfléchi un petit peu quand même. C'est vrai que les traditions de Noël, ils sont vraiment, ça fait ancrer vraiment dans ces traditions qu'on a vues pas mal quand même depuis qu'on a commencé ces épisodes. C'est une espèce de, c'est vraiment la joie et la réjouissance de cette grande fête qui va avoir lieu chez nous le 25 décembre. Oui. Je sais que parfois il y a des personnes qui fêtent ça le 24 le soir, c'est juste. Oui, c'est ça, effectivement. Toi, tu fêtes quand? Ça dépend des gens, mais moi j'avoue que je fête et le 24 et le 25. Oh, tu as bien raison. Tu as bien le plus longtemps possible. Et le 26. Voilà, c'est ça, exactement. Le plus longtemps possible, parce qu'il faut voir toutes les familles différentes. Mais c'est vrai, c'est juste. Mais c'est vrai que je pense qu'on fête à peu près de la même manière, les anglophones et les francophones, Christmas, donc Noël, c'est un peu la grande fête de l'année. On est d'accord. Ah oui, c'est la plus grande fête. Vraiment. Et surtout, les gens commencent à se préparer bien en avance. D'ailleurs, je connais pas mal de personnes, justement, qui commencent les cadeaux de Noël, acheter les cadeaux de Noël au mois de février. Ouais. Alors, et ça se fait petit à petit, comme ça, quand ça arrive à Noël, ils évitent le grand rush. Moi, je suis le contraire, j'adore le grand rush. Ah ouais. Donc toi, tu vas le 22 décembre, le 23, tu vas acheter un petit peu, je dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, pour Noël, en fait, c'est vrai que pour nous, en tout cas en Angleterre, on a cette notion de Boxing Day. Alors, je ne sais pas si tu connais ça. Non. Alors, Boxing Day, c'est donc, il y a la fête de Noël le 25, et le 26, c'est Boxing Day, qui traditionnellement était à l'époque où les gens qui étaient au service de l'autre, souvent c'était la personne qui livrait les journaux, ou bien à l'époque c'était aussi quand on faisait livrer des coal, comment on dit, les gros morceaux pour chauffer le feu à l'époque. Le charbon? Oui, exactement. Ah oui. Donc quand ils livraient, on donnait un petit sou dans leur boîte. D'accord. Donc c'est pour ça le Boxing Day, c'est la journée de la boîte. Okay. Qui est encore fêtée aujourd'hui? Alors on fête ça aujourd'hui, pas de peut-être cette tradition-là, mais qui est très... Là, c'est surtout aussi, c'est un jour de congé en Angleterre. Ah, voilà, jour férié le 26. Alors Christmas, à ne pas confondre avec cette fête Thanksgiving, qui est une fête dont on entend énormément parler, parce qu'ici on est imprégné de la culture américaine, notamment via les séries, les films et autres objets culturels. Thanksgiving, c'est la même chose ou pas? Alors ça, c'est une bonne question. Je vais quand même te faire montrer qu'il y a ce drapeau-là. Oui. Donc mes connaissances... J'aurais dû mettre le drapeau américain, c'est ça. Non, mais c'est aussi pour dire mes connaissances. Moi, voilà, comme tu sais déjà maintenant très bien, je suis anglaise, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont des amis américains. Ouais. Et que pour eux, Thanksgiving, c'est aussi, si parfois même plus, la fête que Noël, c'est pour nous. Ils ont de la chance parce qu'en fait, eux, ils font et Thanksgiving
Et quelques semaines plus tard, ils Noël, font aussi Noël. double fête. Donc c'est double fête. Parce que ça a lieu quand, Thanksgiving? Alors Thanksgiving, alors traditionnellement, tout le monde sait qu'il y a Thanksgiving aux États-Unis. Mais il y a aussi quelques d'autres pays qui fêtent également Thanksgiving, notamment le Canada. Canada, ils fêtent ça la deuxième semaine d'octobre, donc c'est très tôt. Et puis Thanksgiving, par contre, ce qu'on connaît avec les États-Unis, ça c'est le 4e jeudi du mois de novembre. Du mois de novembre. Donc vraiment à un mois d'écart. Oui, tout à fait. Et alors, c'est le même type de fête ou bien qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'il y a une histoire de dinde ou quelque chose comme ça, la dinde de Thanksgiving. Ah bah oui, alors la dinde, c'est vrai que c'est bien que tu touches un mot là-dessus parce que Thanksgiving, c'est la dinde. En Angleterre, Noël, c'est la dinde. Oui. C'est pas du tout... Alors je sais que moi, quand je suis arrivée en Suisse, quand j'ai découvert les possibilités pour le repas de Noël, ça m'a beaucoup interpellée. Je dis, mais elle est où la dinde? C'est vraiment très traditionnel. En Angleterre, c'est la dinde ou rien. Oui, vraiment. Hein. C'est avec les super patates au four, avec les choux de Bruxelles. Et les Thanksgiving, on retrouve exactement ce même repas, avec quelques petites différences. Il y a surtout le pumpkin pie. Donc la tarte à la courge, exactement. Et puis, il y a une sauce aussi au canneberge qui est faite avec. Donc, c'est vraiment une grande préparation aussi. Par contre, vous ne fêtez pas en Angleterre Thanksgiving? Non, on ne fête pas Thanksgiving, mais on fête volontiers avec nos amis américains ou canadiens. S'ils veulent bien nous inviter, c'est toujours avec grand plaisir qu'on partage ça, parce que c'est vraiment pour donner les remerciements et la gratitude pour tout ce que nous avons, vraiment cette abondance. Et aussi, c'est souvent à l'époque de la récolte. Et c'est là aussi, ça fait partie des origines. Pour les Américains, c'est vraiment quelque chose qui est très symbolique aussi pour les pèlerins et le peuple indigène. Et ben voilà, donc s'il y a des Américaines ou des Américains qui nous regardent, et ben on va pas leur souhaiter Happy Thanksgiving parce que c'est déjà passé. Par contre, juste, on peut souhaiter à tout le monde qui nous regarde Merry Christmas, everybody. Absolument. Et à l'année prochaine, Nathalie. Happy Christmas, Happy Alexandre. Christmas. Happy Christmas, everybody. Bye. Bye.